Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez, Alléluia, Allez, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent 12 paniers avec les 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce vendredi de la 2e semaine du temps de Pâques, nous méditons sur la multiplication de pain dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Bien-aimés, à travers cette multiplication de pain, nous pouvons méditer sur plusieurs aspects. Le premier aspect sur lequel je nous donne de méditer, c'est la mise à l'épreuve. Jésus a vu une multitude de foules qui venaient à lui. Alors il a demandé à Philippe, où est-ce qu'on pourrait trouver du pain pour nourrir toute cette foule? Et l'Écriture nous dit qu'il disait cela pour mettre Philippe à l'épreuve. Alors Philippe répondit, le salaire de 200 journées même de travail ne suffirait pas pour nourrir une telle foule, une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Jésus a mis Philippe et les autres apôtres à l'épreuve pour qu'ils puissent faire sortir d'eux-mêmes quelque chose d'insignifiant pour pouvoir nourrir une telle foule. Et André a répondu qu'ils avaient au moins un petit enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Cela suffisait pour produire le miracle. Jésus savait que cette foule était dans l'indigence, cette foule avait faim. Mais il voulait quand même un petit quelque chose qui sortirait d'elle. Cela rappelle la parabole de cette veuve qui a donné 2 piécettes. Et Jésus dit qu'elle a donné plus que tout le monde dans le temple. Et Jésus dit, aujourd'hui, peut-être tu traverses une situation de dénuement, une situation de faim, pas simplement sur le plan physique, mais aussi spirituel, une situation de disette. Jésus sait, il a identifié ce besoin. Il sait que tu viens à lui avec cette faim.
Cette situation de disette est peut-être une épreuve pour toi. Comme Jésus dans l'évangile, il a mis Philippe et les autres apôtres à l'épreuve. Alors cette situation est une épreuve pour toi, mais Jésus veut que tu puisses faire sortir quelque chose de toi, quelque chose d'insignifiant. Ces 5 pains et 2 poissons étaient tout ce qu'il y avait dans la foule des 5000 hommes. Il n'avait plus rien. C'est ce petit enfant qui avait simplement ces 5 pains et 2 poissons. Alors aujourd'hui, par rapport à ton dénuement, par rapport à ce qui peut combler ta faim, qu'est-ce que tu as à offrir au Seigneur pour qu'il produise un miracle pour toi? 5 pains et 2 poissons qui ont nourri 5000 hommes et il en restait encore 12 paniers. Chers frères, chères sœurs, tu peux quelque chose pour ton miracle aujourd'hui. Toi-même, tu peux quelque chose pour que le Seigneur fasse multiplier davantage cela. Le deuxième élément de méditation, c'est que c'est ce petit garçon qui a donné les 5 pains et les 2 poissons. Nous savons que les enfants et les femmes étaient minimisés en ce temps-là en Israël. Mais c'est cet enfant qui était minimisé, qui avait quand même quelque chose à offrir au Seigneur. C'est cet enfant sur lequel on ne comptait pas, qui a donné ce qui valait, ce qu'il fallait pour pouvoir nourrir les 5000 hommes. Bien-aimé, aujourd'hui dans ta vie, tu minimises peut-être quelqu'un. Tu minimises un frère, une sœur, mais tu ne sais pas le projet de Dieu pour sa vie. C'est ce frère que tu banalises, que tu mets à l'écart. C'est ce frère qui te fera sortir de cette disette. C'est ce frère, cette sœur que tu calomnies. C'est ce frère, cette sœur qui te fera monter vers le haut. Alors demandons au Seigneur aujourd'hui la grâce du discernement par rapport au frère, à la sœur, la grâce de faire le bien sans relâche. Enfin, comme troisième piste de méditation, je vais nous instruire sur l'attitude de Jésus, l'effacement après le miracle, l'effacement après des œuvres grandioses. La finale de l'évangile nous dit que les Juifs voulaient récupérer Jésus pour en faire de lui un roi, parce qu'ils ont reconnu en lui le prophète qu'il fallait. Alors Jésus, il s'est effacé et il est parti dans la montagne. Il s'est retiré pour prier. Bien-aimé, aujourd'hui, peut-être tu fais de grandes œuvres dans la vie des frères et sœurs. Aujourd'hui, sûrement on crie ton nom, ça et là. Mais parfois, il faut savoir se retirer pour regagner des forces nouvelles. Celui qui te pousse au pinacle aujourd'hui est celui aussi qui peut te faire descendre. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Cette même foule qui a reconnu en lui le prophète qu'il fallait, le Messie, c'est cette même foule qui l'a poussé à la croix. Jésus s'était retiré pour prier. Alors, bien-aimé, que cet évangile que nous méditons puisse attiser en toi la foi au milieu de l'épreuve, la grâce de toujours faire le bien sans relâche, la grâce également de ne mépriser personne malgré son jeune âge, et la grâce de savoir s'effacer quand on accomplit des œuvres selon le cœur de Dieu. Que Dieu nous exauce et qu'il vous aide à vivre pleinement ses recommandations. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, espérance et lumière des cœurs droits, nous t'en supplions humblement. Accorde-nous de t'offrir une prière digne de toi et de toujours te glorifier par le service de la louange, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Une chose à faire, partager, commenter, liker, pour que ce message puisse atteindre d'autres frères et sœurs qui en ont besoin. Amen.